Monsieur Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel de la République du Congo, a été reçu ce jour par Madame la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Royaume du Maroc afin d'échanger sur 3 points essentiels. Le premier point porte sur l'accueil des boursiers de l'enseignement technique et professionnel du Congo dans les instituts de l'OFPPT. Vous savez que nous avions donc le bénéfice de l'obtention des 20 bourses annuelles depuis 2018, date de la signature de l'accord tripartite entre le ministère de l'Enseignement technique et professionnel du Congo, l'OFPPT et la MCI. La perspective aujourd'hui, l'ambition aujourd'hui, c'est d'aller vers une augmentation du quota de ces bourses et nous sommes très heureux parce que Madame la directrice générale a marqué son accord pour que dès l'année prochaine, nous puissions envisager une hausse des places pédagogiques passant de 20 à 30 en attendant d'obtenir donc l'agrément de l'Agence marocaine de la coopération internationale qui est l'organisme en charge de la prise en charge de ces bourses. Le deuxième point a porté sur la formation des formateurs. La convention qui a été signée prévoit effectivement la prise en charge de 10 formateurs congolais chaque année. Malheureusement, pour diverses raisons, notamment celles liées donc à la crise sanitaire de la Covid-19, cette option n'a pas été réalisée, mais les deux parties ont marqué leur ferme volonté pour l'année 2023 d'effectuer cette formation de 10 formateurs qui devrait se dérouler durant le premier semestre de l'année 2023. Le troisième point, qui est non moins important, porte sur un projet de construction de l'Institut de formation des métiers de la transformation agroalimentaire à quelques encablures de Brazzaville, donc à une 45 km de Brazzaville, donc dans la ville d'Igné, qui a l'avantage d'être une zone économique spéciale en devenir et qui a besoin justement d'avoir un écosystème autour qui permettrait de former les ressources humaines nécessaires pour pouvoir alimenter les industries qui vont s'implanter sur ce site. Là également, donc, des échanges ont été concluants. Une revisitation de la carte de formation et de construction physique de ce centre a été adoptée entre les deux parties et nous pensons que très rapidement nous arriverons donc à une redéfinition de ce projet et à la recherche des financements auprès du bailleur potentiel qui est donc la Banque islamique de développement, mais la recherche de financement reste ouverte également à d'autres bailleurs qui pourraient être la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres. Donc en conclusion, au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel de la République du Congo, nous sommes très enchantés de cet accueil, de cet échange avec la direction générale de l'OFPPT qui est un partenaire clé dans la mise en œuvre de la politique de développement de l'enseignement technique professionnel en République du Congo. Cette visite vient dans le cadre des échanges réguliers que nous avons avec ce ministre partenaire pour l'état d'avancement de la convention signée en avril 2018. Donc, concernant le premier point, l'accueil des comme a dit Monsieur le ministre, c'est un axe qui roule. Nous avons déjà reçu plus de 213 stagiaires depuis 2018. Un deuxième volet sur lequel nous avons travaillé très bientôt, c'est la formation des formateurs. Une dizaine de formateurs viendront bientôt au Maroc pour se former dans les secteurs déjà identifiés. Et le troisième volet, non des moindres, c'est l'accompagnement du Congo à la mise en place d'un centre de formation dans les métiers de la transformation agroalimentaire dans la localité d'Igné. La séance de travail d'aujourd'hui a permis de recadrer certains aspects, notamment la consistance pédagogique et physique. Et nous nous sommes promis de revoir un peu la copie et de la retransmettre à nos partenaires pour validation et d'enclencher le process d'identification d'un bailleur de fonds pour la mise en œuvre rapide de ce projet qui accompagnera efficacement l'émergence d'un secteur agricole et agroalimentaire au Congo.